bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire de livres 2023. Donc j'ai mis tout à côté de moi. Hop, je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc il y en a pas mal. Voilà, c'est pareil, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. Je me dis que ça peut être sympa pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai à lire en 2023. J'avais fait ça aussi l'année dernière. Prochainement arrivera un bilan lecture avec tout ce que j'ai fini au niveau livre au cours de 2022. Donc il faut savoir que j'aime bien lire, mais je suis pas non plus une grande lectrice. Voilà, je lis pas tous les jours. Et quand je lis, c'est vraiment 20-30 pages. Mais je suis pas une grande lectrice. Donc du coup, c'est vrai que je finis pas énormément de livres. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps lire. Donc voilà, j'ai pas mal de livres à côté de moi. Donc j'en ai pas beaucoup non plus. J'ai un tiroir sous mon lit avec mes livres. Donc j'en ai pas énormément. Après, j'en achète pas beaucoup parce que je vois pas l'intérêt d'en acheter plein et que ça traîne pendant des mois, des années parce que j'arrive pas à les lire tout de suite. Donc je préfère acheter de temps en temps et voilà. Et écouler aussi parce qu'il y a des livres que je garde. On va dire ça entre guillemets un peu plus sentimental ou j'ai envie de les garder parce que c'est un peu des livres phares si je peux dire. Et bon, il y en a que je revends derrière, que je donne, voilà, je ne garde pas tout. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai un premier livre, je prends au fur et à mesure. Donc dans les plus petits, donc il y a de la poussière, hein. Je frotte au fur et à mesure, à force ça prend la poussière. Donc j'ai ce petit livre là que une copine m'avait donné. C'est de Emily Bront, c'est Hurlevent. Donc c'est un livre, je vais vous lire tout de suite les pages, la dernière de couverture. Écrit sous un pseudonyme masculin paru en 1847, Hurlevent est le premier et le seul roman d'Emily Bront qui mourra un an plus tard. Ce livre aux péripéties violentes qui fit scandale et fascina des générations d'écrivains, de Virginia Woolf à Patti Smith en passant par Georges Bataille, raconte l'histoire d'un amour maudit dont l'échec pèse sur toute une famille et sur 2 générations jusqu'à l'apaisement final. Donc ma copine m'a dit que c'est écrit en ancien français tout ça, mais bon voilà, elle me l'a donné parce qu'elle l'a en double, donc je me suis dit ouais, pourquoi pas le lire. En plus c'est un peu voilà comme on voit une histoire d'amour mais un petit peu tragique, donc écoutez, on verra ce que ça donne. Donc il fait combien de pages? Il fait 617 pages. Ouais, c'est ça, 617 pages. Donc bon, il y a quand même de quoi faire. C'est vraiment des petites écritures. Donc bon, j'en ai pour un moment. Mais ça peut être sympa à lire pour changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Après, c'est pareil, j'ai des petits livres que j'avais retrouvés chez mes parents en reprenant mes affaires. Donc on a celui-là de Boris Vian, L'écume des jours. Je sais même pas d'où ça vient. Ça doit être un vieux livre vu dans l'état qu'il est. C'est pareil, texte intégral. Le plus poignant des romans d'amour contemporains, a dit Raymond Queneau, je vais y arriver. Mais aussi une fête du langage entre ces deux pôles s'inscrit ce livre ambigu, narquois et angoissant, où, par le jeu même de la plus insidieuse fantaisie, se découvre une secrète et douloureuse gravité. Donc voilà, donc c'est un petit livre comme ça. Il y a combien de pages? Bon, ça c'est 187 pages, ça va se lire très rapidement. Mais c'est quand même des petites écritures, donc bon. C'est pareil, ça a l'air d'être un roman d'amour aussi, donc pourquoi pas le lire. Ça c'est pareil, c'est un livre que j'avais étudié à l'école, c'est pareil, il est dans un état. Hyper au point de Hervé Bazin. Donc c'est un petit livre de poche. Donc ça c'est pareil, il y a combien de pages? Dans les 200 pages. 237 pages. Donc c'est... Le combat impitoyable livré par Jean Réseau, dit Brasse-Bouillon, et par ses frères, à leur mère une femme odieuse qu'ils ont surnommée Folcoche. Cri de haine et de révolte, ce roman largement autobiographique, le premier d'Hervé Bazin, lui apporta la célébrité et le classa d'emblée parmi les écrivains les plus lus du XXe siècle. Donc ça oui, je l'ai lu à l'école, je m'en souviens encore. Et puis ça a été également repris en film. Vipère au point, donc bon. Je l'ai dans mes livres, est-ce que vraiment je vais le lire? Je sais pas, mais bon. Pourquoi pas peut-être le relire une fois et puis m'en débarrasser. Ça vous voyez, c'est le genre de livre que je ne garderai pas parce que voilà. C'est rien de transcendant, donc ça je l'ai. C'est pareil, j'ai ce livre-là que ma belle-mère m'avait donné. C'est La commode au tiroir de couleur, donc Olivia Ruiz. Donc ça c'est une chanteuse et il me semble qu'elle avait gagné la Star Academy, si je dis pas de bêtises, ou elle a participé à la Star Academy.
À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses 10 tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de 4 générations de femmes adoptables entre Espagne et France de la dictature franquiste à nos jours. Voilà. La commode au tiroir de couleur signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair qui entremêle tragédie familiale et tourments de l'histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante sur l'exil. Donc voilà, pourquoi pas le lire. En plus, ça c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de pages. 198 pages, c'est des grosses lignes. Donc ça c'est pareil, ça peut se lire extrêmement vite. Ensuite, on a ces petits livres-là. Je les ai achetés il y a longtemps. Le premier, j'ai commencé à le lire, puis après j'ai arrêté. Donc c'est Vampire Nation de Larissa Yon. Donc il y a plusieurs tomes. Voilà, donc on a le premier qui est Riquet. Donc je vais vous lire l'arrière. Les vampires ont été réduits en esclavage. Nicole Martin n'avait que 8 ans quand les esclaves vampires se sont rebellés. À présent, elle consacre sa vie à débarrasser la planète de leur engeance maudite. Riquet, un vampire renégat, brûle de venger les siens, asservi par la famille de Nicole. Pourtant enlevée, la jeune femme ne tourne pas exactement comme il l'avait prévu. Les deux ennemis jurés se découvrent une attirance mutuelle, la haine devient obsession, désir, peut-être même rédemption. Mais Riquet pourra-t-il dompter cette fougueuse jeune femme qui pourrait l'anéantir ainsi que toute son espèce? Voilà, donc c'est vrai que les trucs de vampires comme ça et tout, j'aime bien. Quand j'étais dans ma folie Twilight, j'avais voulu acheter ça aussi. Donc par contre, c'est quand même des petites lignes, donc il y a de quoi faire. Le premier tome, il est 431 pages. Donc il y a de quoi faire, donc c'est pareil, me replonger dedans à l'occasion. On a également le tome 2, le tome 2 de toute façon il est tout neuf, je ne l'ai jamais lu rien du tout, il est vraiment tout neuf. Donc je ne vais pas vous lire l'arrière parce que du coup ça peut spoiler le premier. Donc là par contre on a 383 pages, hein, voilà. Donc voilà, Vampire Nation. Et il me semble qu'il y a un troisième tome de cette saga-là. Donc moi c'est pareil, les sagas en général, j'aime bien lire le premier. Après je fais une petite pause, je lis un autre livre. Après je me replonge dedans parce que tout enchaîner d'un coup, ça fait beaucoup. Je l'ai fait avec Twilight où j'ai enchaîné les 4 tomes. Clairement 4 ou 5. Je sais plus. Fascination, tentation, hésitation, révélation. Non c'est ça, les 4 tomes. Et clairement c'était trop long à la fin, j'en avais marre. On continue ensuite dans les sagas avec 50 nuances de gris. Donc j'ai lu le premier tome cette année. Et du coup, il m'en reste encore 2 de la saga. Donc on a 50 nuances. Alors le deuxième, c'est 50 nuances plus sombre, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 50 nuances plus sombre. Alors ce livre-là, je ne l'avais pas. Je pensais l'avoir mais je l'avais pas et je l'ai racheté il n'y a pas longtemps chez Easy Cash. Donc pour 1,99 €, franchement je l'ai pris tout de suite. En plus c'est quand même le livre qui est adapté au film. Donc bon, on voit qu'il a été un petit peu abîmé là, mais franchement moi je m'en fous. Le livre il est en parfait état. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, comme ça je l'ai. Et puis en 2023 c'est sûr que je vais me replonger dans 50 nuances de gris. Donc on a le 2. Ensuite le 3 du coup c'est 50 nuances plus claires. Et après on a la version de Christian. Donc on a voilà le point de vue de Christian. Donc on a le premier tome parce qu'il y en a un deuxième aussi. C'est pareil, hein, par la suite je me le prendrai. Donc celui-là j'ai commencé à lire, j'étais presque arrivée à la fin. Et après c'est pareil, je l'ai laissé tomber. Donc je le relirai une nouvelle fois du point de vue de Christian. Donc là par contre c'est des gros livres, hein. À chaque fois on a de quoi faire au niveau lecture. Hop, je vais vous dire ça tout de suite. On a 710 pages, donc on a de quoi lire. Là c'est pareil, on doit être dans les 700 aussi. 713. Et après celui-là, c'est pareil, on doit être aussi dans les 700. C'est ça, 752 pages, donc il y en a encore plus. Donc voilà, pour vous dire que là j'ai de quoi faire, donc je les lirai au fur et à mesure, tout doucement. Donc j'ai encore toute ma saga comme ça. Donc bon, 50 nuances de gris, je ne vais pas encore une nouvelle fois le répéter. Je pense que voilà, vous connaissez, hein, en gros. C'est l'histoire voilà, d'une jeune femme qui est encore qui vient de finir ses études ou qui est encore en études, je sais même plus, tiens. Et du coup, elle doit aller tout bêtement aller interviewer un chef d'entreprise
parce que son amie est malade et en fait voilà, quand elle va interviewer ce chef d'entreprise, donc elle tombe sur ce monsieur Gray qui tout de suite il va avoir une attirance entre les deux et donc par la suite voilà elle va comprendre que il va lui faire comprendre que il veut pas de relation sérieuse parce que c'est un dominant tout simplement, il veut que des relations sexuelles, on va pas se mentir. Donc voilà, et puis après il va se passer énormément de choses pour au final je vous en dis pas plus. Et donc on revient sur Twilight, j'ai encore des livres qui sont basés sur la saga Twilight. Donc on a ça, Twilight décrypté, tous les secrets de la saga, donc voilà. Ils disent vous avez adoré les livres de Stéphanie Meyer, adoré l'adaptation au cinéma, vous mourrez d'envie d'en savoir plus sur Bella, Edward, Jacob et les habitants de Forks. Ce livre est fait pour vous, ça décrypte Twilight et passe au crible chaque volume. Fascination, tentation, hésitation, révélation. Vous y apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vampires, les loups-garous. On vous dit tout sur les symboles dans les livres, les sources d'inspiration artistique de sa créatrice ou l'influence de la religion. Voici le guide idéal pour percer les secrets de Twilight et être incollable sur les livres et les films qui ont séduit des millions de fans à travers le monde. Voilà, donc c'est sympathique, on a des moments, des petits quiz, on a plein de choses qui expliquent les livres et tout, les personnages, etc. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut que je m'y mette dessus entre deux, donc 255 pages. Et on a également celui-là, tous les secrets de la saga Twilight. Par contre, celui-là, clairement, je vais le garder. Il est super beau comme livre. Le guide officiel illustré. Donc là, on a énormément de choses aussi. Le seul guide officiel consacré au best-seller de Stéphanie Meyer, la saga Twilight. Voici l'ouvrage de référence indispensable pour tout connaître de l'univers inoubliable créé par Stéphanie Meyer. Dans Fascination, Tentation, Hésitation, Révélation, L'appel du sang. Ce guide apporte toutes les réponses aux questions que les fans se posent et celles auxquelles ils n'ont même jamais pensé. Il livre en exclusivité une interview de l'auteur détaillant sources d'inspiration, secrets de fabrication, de splendides illustrations et photographies en couleur ainsi que des fiches personnages complètes, des arbres généalogiques, des cartes et bien plus encore. C'est vrai que c'est un guide qui est vraiment très très bien, très bien présenté et tout. C'est un beau livre à garder dans ses affaires et vraiment ça explique énormément de choses. Donc c'est pour ça que celui-là je vais pas m'en séparer. Voilà, on a des petits portraits et tout, vraiment super sympa. Et par contre là au niveau page on en a quand même pas mal, 550. Mais c'est vraiment un finir. On a 2 livres sur Grégory Le Marchal que j'ai acheté sur Vinted. Voilà, c'est pareil, je me plongerai dessus aussi, ça j'ai hâte de les lire. Donc on a d'abord le livre sur la mère de Grégory qui a écrit un livre sur lui, Sous ton regard, le combat de Grégory continue. Sous ton regard, j'ai été amputée le 30 avril 2007 en emportant Grégory à l'aube de ses 24 ans. La mucoviscidose a aussi emporté une partie de moi. Mais depuis, même si je ressens un vide immense, je sais qu'il est là et me guide. Chaque jour sous son regard, je me lève et poursuis le combat. Mon fils a gagné la Star Academy en 2004 et est devenu un artiste reconnu. Mais sa victoire la plus importante fut de vivre une vie normale, d'aller à l'école, de s'adonner au sport, d'exercer son métier avec passion, de connaître l'amour profond d'une femme, d'avoir des projets pour l'avenir. Je n'ai pas besoin de rendre hommage à Grégory ou de construire sa légende. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour mieux faire comprendre son combat à travers... Je bafouille. C'est pour mieux faire comprendre à travers lui le courage qu'il faut à tous qui doivent affronter au quotidien cette terrible maladie, mais aussi le regard des autres. Si j'ai raconté ce chemin de souffrance, de rire et d'espoir, c'est parce que mon fils n'a pas eu le temps d'éveiller les consciences lui-même. Grégory a grandi avec la certitude que la plus belle façon d'envisager l'avenir était de croire en ses rêves. Le mien est de croire de toutes mes forces qu'un jour la mucoviscidose ne nous arrachera plus à ceux qu'on aime. Voilà, donc c'est un petit livre. Pareil, ça va être du rapidos. Au niveau de la lecture, il y a 232 pages. Et c'est vraiment la grosse écriture, donc ça va aller très vite. Et il y avait également celui-là, Grégory, le petit prince au destin brisé. Donc les deux, je les ai eus pour 5 €. Donc ça vaut le coup, ils sont quand même en bon état. Donc là, c'est Alain Perceval qui a écrit le livre. Ange au destin fulgurant, Grégory Le Marchal, brillant vainqueur de la Star Academy, devenu étoile de la chanson, a succombé à la mucoviscidose après un parcours exemplaire marqué tout entier d'une exigence de réussite et d'une lutte acharnée contre la maladie. Attendrissant et généreux garçon que le public avait sacré roi, résolu à ne pas laisser briser son rêve d'enfance, il repoussait avec grâce les limites d'un corps fragilisé par le mal tapis en lui. Suscitant un prodigieux élan d'amour dont l'écho retentira longtemps encore, sourire et généreux, refusant de jouer de sa condition physique pour émouvoir, il est devenu à travers une éphémère carrière l'emblème magistral d'une fermeté inébranlable. Mais la seule vraie victoire dont tout le monde rêvait pour lui, il ne l'a pas remportée et le triomphe s'est achevé en tragédie. Sa rage de vaincre n'a pu avoir raison de la mucoviscidose, la flamme s'est éteinte avant l'heure et son combat a pris fin sur une défaite. Pour que son admirable et trop courte aventure ne tombe pas dans l'oubli, que ne s'évanouisse pas l'image d'un artiste lumineux, nous voulons la retracer en détail et rendre à Grégory Le Marchal, resplendissant petit bonhomme resté jusqu'au bout, espiègle et pétillant, l'hommage qu'il mérite, perpétuant ainsi le message d'espoir dont il s'était fait porteur avec l'élégance d'un prince. Voilà, donc... C'est pareil, c'est plutôt des grosses lignes et il n'y a pas énormément de pages non plus, donc ça ira très vite en termes de lecture. 169 pages, donc ça va vraiment aller très très vite. On finit avec des livres de la collection New Romance. Donc on a d'abord cette saga là,
You Kill Me Boy. Donc il me semble qu'il y a 3 livres. Moi c'est pareil, j'ai déjà lu celui-là, j'ai lu le 2 et il me semble que j'avais commencé à lire le 3. C'est pareil, j'ai laissé tomber, donc je me suis dit je vais me relancer dedans. Donc à l'occasion, parce que franchement j'avais beaucoup aimé. Moi New Roman j'aime beaucoup, c'est un petit peu des histoires d'amour avec des tragédies et tout. Bon voilà, des tragédies. Au début je déteste et après ils s'aiment et il se passe plein de choses, etc. Bon, c'est sympathique à lire. Lexi est une jeune lycéenne brisée, elle a perdu son meilleur ami et unique amour dans un accident de voiture alors qu'elle conduisait. Alors qu'elle a tenté de noyer sa culpabilité dans les soirées et les drogues, son père lui impose un ultimatum. Entre un internement en maison de repos et un séjour chez sa grand-mère, Lexi choisit la seconde option et retourne à Mary Island sur les traces de sa mère décédée. Mais alors qu'elle commence à remonter la pente, le destin décide de la mettre sur le chemin d'Austin, jeune homme sombre, arrogant, caractériel et bien trop attirant pour que Lexi ne tombe pas dans ses filets. Les étincelles créées par leurs 2 caractères incandescents allumeront un brasier qui leur sera bien difficile d'arrêter. Entre amour passionnel et déchirement, Lexi et Austin découvriront les élans et les douleurs d'un amour sans limite. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc là par contre c'est quand même des toutes petites écritures comme vous pouvez voir. Et au niveau de la lecture, on a quand même 524 pages. Voilà, donc il me semble qu'il y a 3 tomes, donc c'est pareil, hein, j'ai hâte de me replonger dans ce tome-là. Et la dernière fois, j'avais trouvé aussi, c'était ce livre-là. Alors par contre, là, il est bien abîmé quand même, mais bon, c'est pas très grave. C'est Le Divin Enfer de Gabriel. Donc il y a plusieurs tomes, là c'est le tome 3, mais il y en a avant. Le professeur Gabriel Emerson, spécialiste de Dante, a épousé son élève la flamboyante Juliane. Malgré un passé tumultueux et des ex-maîtresses prêtes à tout, il va entretenir la flamme, initiant la sage Juliane à la sensualité des corps. Gabriel va écarter tous les dangers qui la guettent, accepter qu'elle soit reconnue par ses pairs, partir à la recherche de sa propre histoire pour faire grandir leur amour. À quel prix Juliane le ramènera-t-elle sur le chemin de la rédemption? Parviendra-t-elle à transformer l'amant en mari parfait et en père? Voilà. Donc il y a plusieurs livres avant, donc on va essayer de comprendre l'histoire, comment ils en sont arrivés à se marier, etc. entre le prof et l'élève et tout. Donc ça a l'air pas mal du tout, ça m'a attiré. Moi ce genre d'histoire j'aime beaucoup. Donc c'est comme le livre précédent, hein, les écritures sont quand même assez petites et on a quand même de quoi faire au niveau lecture. Donc j'ai du boulot quand même, on a 476 pages. Et du coup, pour commencer ce tome-là, il faut que je lise les histoires d'avant. Voilà pour mon bilan, ma pile à lire de livres 2023. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. J'ai de quoi faire encore au cours de l'année 2023. Donc bon, comme je vous dis, je suis pas une grande lectrice, donc je vais les lire au fur et à mesure. Mais de toute façon, j'ai le temps, c'est pas une course. Là, en ce moment, je suis en train de lire, c'est le livre 13 Reasons Why, je vous en reparlerai. Donc voilà, c'est pas la course. Je lis au fur et à mesure. De toute façon, je vous donne toujours mes retours dans les vlogs et tout. Et des moments, je fais des bilans finaux au milieu, des bilans en cours d'année. Et comme là, en fin d'année, pour faire un peu un bilan final de toutes mes lectures. Donc voilà, c'est pas la course. Je lis ça au fur et à mesure. Et de toute façon, je vous en reparle au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un peu des vidéos que j'ai l'habitude de vous faire. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien lire vos livres du moment, s'il y a des livres que vous aimez beaucoup dans ce que je vous ai présenté et si vous avez des livres à me recommander, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Comme je vous ai dit, le bilan lecture arrivera un peu plus tard dans le mois et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine. Salut!